وصل صوتك. Problèmes environnementaux dans la mer, dans notre Méditerranée. Demain matin, on parlera d'une autre vision du tourisme. L'après-midi, on parlera du Made in LED. Et le dimanche, on parlera de l'entrepreneuriat féminin et de l'apport de la société civile au co-développement méditerranéen. Donc vous voyez qu'on a tenu, lors de ces conférences, de porter un éclairage à l'économie de la mer de diverses parties, en espérant qu'on crée une filière navale comme il y a une filière aérienne. C'est notre objectif et les gens qui sont ici sont tous convaincus de ça et j'espère que tous les intervenants, qu'ils soient tunisiens ou italiens, nous donneront après les conférences leurs recommandations qu'on pourra étudier et donner naissance à un livre blanc qui pourra être un guide à discuter avec les autorités. Le ministère du Transport accorde une importance à ce secteur qui pourrait, disons, contribuer au développement de l'échange, qui pourrait être aussi être un levier de croissance et, disons, un outil pour le désenclavement des régions. Les défis, essentiellement, sont liés de l'amélioration de l'efficacité logistique. Nous devons travailler encore, disons, pour améliorer notre, disons, système logistique global en termes d'efficacité, qui sont des maladies, disons, à la maîtrise des délais, du coût, etc. Et nous allons œuvrer pour améliorer le classement de la Tunisie en termes d'IPR. L'installation de la mise en place du réseau de plateformes logistiques a été déjà identifiée, ça fait, disons, des années. Nous devons travailler, disons, pour améliorer les opérations portuaires, donc un effort de mise à niveau au niveau du secteur portuaire en partant du port de Radès. Optimisation des flux logistiques, il y a des chaînes logistiques qui peuvent, disons, être mieux gérées et optimisées. Amélioration du cadre législatif et institutionnel. Nous avons constaté que, disons, il y a un travail à faire sur le plan réglementaire, mais aussi sur le plan institutionnel. Aussi, disons, un chantier que nous devons attaquer d'urgence, à savoir le développement des niveaux des compétences pour avoir, disons, des gens qui sont bien formés et qui répondent aux besoins des opérateurs. Et une optimisation du coût de la logistique. Le coût de la logistique, disons, il est élevé en Tunisie. Nous avons des gisements d'amélioration. On pourrait, disons, gagner quelques points en matière du coût par rapport au PIB. Nous avons préparé un projet de loi sur les plateformes logistiques. C'est une loi chapeau qui essaie, disons, d'identifier qui fait quoi, quel est le rôle du secteur privé, quel est le rôle, disons, du pouvoir public, et qui prévoit, disons, certaines mesures encourageant pour, disons, attirer des idées en matière d'investissement au niveau de l'aménagement des zones logistiques. Aussi, nous avons préparé un dossier, disons, qui sera présenté incessamment pour le gouvernement pour la création d'une structure chargée de développement de la logistique. Cette structure, un des scénarios qui est présenté, on pourra imaginer une structure mixte dans laquelle il y aura le secteur privé qui pourrait, disons, être une force de proposition. Et nous avons prévu une participation, disons, du secteur privé dans le capital de cette structure. Le plan d'action qui a été retenu pour la période 2016-2020 et sur le plan essentiellement qualitatif, c'est la modernisation et l'exploitation optimale des ports de commerce, en commençant par le port de Radès, la constitution de réserves foncières pour les zones logistiques, la mise en place d'un cadre réglementaire approprié pour la création et l'exploitation des zones d'activité logistique, la création d'une structure nationale qui sera, disons, l'organe exécutif de la stratégie de développement de la logistique dans le pays, le développement des compétences à travers un plan de formation spécialisé dans les métiers de la logistique, la mise en place d'un programme de mise à niveau de la logistique et le renforcement de la coordination via la création d'un observatoire national de la logistique. Ce sont des chantiers qui ont été déjà engagés
et que leur réalisation est prévue, disons, au cours à partir de l'année prochaine, on va voir des résultats palpables des objectifs qualitatifs qui ont été fixés. Sur le plan quantitatif, normalement, nous avons un objectif d'améliorer le classement IPR de la Tunisie en passant de la 110e position à la 60e à l'horizon 2020. Le développement du marché de la logistique à travers la mise à niveau de la majorité des prestataires de services logistiques, à savoir essentiellement les transitaires, l'amélioration du niveau de l'externalisation. Nous devons atteindre, à l'horizon 2020, 20% de taux d'externalisation. Il est prévu de créer 60 000 emplois. Il est prévu aussi de réduire les émissions en termes de CO2, à l'ordre de 20% à l'horizon 2020. Aussi, nous comptons contribuer au PIB, à l'ordre de 5,5% en 2020 contre 4,5% en 2010. Il est prévu que, cette stratégie contribue à l'accélération de la croissance de 0,4 points à l'horizon 2020. En termes d'investissement, une enveloppe a été retenue de l'ordre de 1 700 millions de dinars pour l'aménagement de 580 hectares de zones logistiques, dont le secteur privé pourrait participer à raison de 60%. Donc on va améliorer la compétitivité de nos produits et le développement de savoir-faire de la logistique va favoriser l'attraction des IDE, tout en sachant que la logistique est devenue un critère déterminant pour le choix du pays de destination en matière de délocalisation. Cela pourrait, de façon significative, améliorer l'intégration de l'économie nationale dans les chaînes de valeur mondiales.